بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 90 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Montrer en utilisant le théorème des accroissements finis que première question, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, l'arc tangente x est inférieur strictement à x sur 1 plus x au carré. Petit 2, montrer que tangente b moins tangente a sur b moins a est compris strictement entre 1 sur cos carré a et 1 sur cos carré b, avec a et b de R, tel que a inférieur strictement à b, qui est son tour inférieur à strictement à pi sur 2. A et b sont deux nombres réels strictement positifs. Réponse. Montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire f x est strictement négatif, l'arc tangente x il est inférieur strictement à x sur 1 plus x au carré. Bon, cette question elle est déjà traitée dans un exercice précédent, je crois 88 ou bien 89, mais ça n'empêche pas de le refaire. Soit x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0. La fonction arc-tangente est continue sur l'intervalle x0 et continue sur l'intervalle fermé x0. Alors x il est inférieur strictement à 0, donc je peux parler de l'intervalle x0. Et dérivable, il est dérivable sur R, alors il est en particulier dérivable sur l'intervalle x0, intervalle ouvert x0. Maintenant, j'ai deux conditions pour appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert x0, tel que f' de C est égal à f de 0 moins f de x sur 0 moins x. F de 0, bien sûr, c'est 0. Donc, ceci implique que f' de C est égal à moins f de x, c'est-à-dire moins l'arc tangente x sur moins x. Ceci implique que f', ça c'est f', f' de C est égal à arc tangente x sur x. Et maintenant, je cherche le nombre dérivé de x par la fonction f. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f' de x est égal à la dérivée de l'arc tangente x qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré.
Donc, f' de c est égal à 1 sur 1 plus c au carré. Maintenant, je prends ce résultat et celui-là. Ça nous donne le résultat suivant, d'où arc tangente x sur x est égal à 1 sur 1 plus c carré. On sait que x est inférieur strictement à c, qui est inférieur strictement à 0. Donc, c au carré est inférieur strictement à x au carré, puisque les deux nombres sont négatifs. Donc, si je passe à leur carré, donc ça deviendra c carré inférieur à x au carré. Ceci implique que 1 plus c carré est inférieur strictement à 1 plus x au carré. Maintenant, je peux passer à leur inverse. 1 sur 1 plus c carré est supérieur strictement à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, l'arc tangente x sur x, il est supérieur strictement à 1 sur 1 plus x au carré. Et n'oubliez pas que x est négatif. Donc si je multiplie les deux mots par x qui est négatif, le sens de l'égalité change. Ça deviendra comme ça. X fois arc tangente x sur x inférieur strictement à x fois 1 sur 1 plus x au carré. Et je peux réduire par x. Ici, je peux dire car x est strictement négatif. Donc, ceci implique que l'arc tangente x il est inférieur strictement à x sur 1 plus x au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit 2, montrons que tangente B moins tangente A sur B moins A est compris strictement entre 1 sur cos carré A, 1 sur cos carré B. Avec, bien sûr, A et B sont compris entre 0 et pi sur 2. La fonction tangente est continue sur l'intervalle AB tant que A et B, bien sûr, sont comprises entre 0 et pi sur 2. et dérivables sur l'intervalle ouvert AB. Donc on a les conditions pour appliquer le théorème des accroissements finis. Parce que la fonction dérivable sur un intervalle, continue sur un intervalle AB est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Ceci implique que f' de C est égal à tangente B moins tangente A sur B moins A. Et on a
quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on a des 0 pi sur 2, f' de x, c'est la dérivée de la tangente x qui est égale à 1 plus tangente carré x qui est égale à 1 sur cos carré x. Je peux écrire cosinus x au dénominateur car x il est différent de pi sur 2. Vous voyez ici x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc je peux remplacer f' de c par 1 sur cos carré c. Donc, f' de c, c'est 1 sur cos carré c. D'où tangente b moins tangente a sur b moins a est égal à 1 sur cos carré c. Maintenant, je vais chercher un encadrement de c. On a c qui est compris entre a et b. On a c qui est compris entre a et b. Et les deux nombres a et b sont compris entre 0 et pi sur 2. Et la fonction cosinus est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, si tu imagines le cercle trigonométrique, bon, on a par exemple x, on a le cosinus x, ici x cosinus x. Bon, lorsque x se déplace sur l'intervalle 0 pi sur 2, alors ouais, dans l'intervalle 0 pi, on a 0, on a un pi sur 2. Donc lorsque x se déplace ici, donc son cosinus diminue. Donc x il jette là, le cosinus, il prend cette valeur que vous voyez ici, la valeur. Donc le cosinus est là, il sera là. Donc si je prends x ici, son cosinus est inférieur à celui-là. Ça veut dire que le cosinus, il décroît sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ou bien la fonction cosinus, il est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, le cosinus A va être supérieur au cosinus C, qui va être à son tour supérieur au cosinus B. Alors, derrière, C مع B. تشوف واش طلبوا منا باش نشوف واش يمكن ندخل حتى A في العملية. Oui, on nous demande de montrer que tangente B moins tangente A sur B moins A, compris entre 1 sur cos carré A, 1 sur cos carré B. Donc, on a حتى A في l'opération. Ceci implique, bon, on a dit que A inférieur à C inférieur à B, donc cos A supérieur strictement à cos C, supérieur strictement à cos B. N'est-ce pas? Puisque les trois nombres sont positifs, on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc cos A positif, cos C positif, cos B positif. Donc je peux passer à leur carré. Donc cos carré A supérieur à cos carré C supérieur à cos carré B. Maintenant, je peux passer à leur inverse, puisque chaque élément est strictement positif. Donc 1 sur cos carré A est inférieur à 1 sur cos carré B, 1 sur cos carré C est inférieur à 1 sur cos carré B. Et puis, je remplace 1 sur cos carré C par tangente B moins tangente A sur B moins A ici. Ceci implique
que 1 sur cos carré A est inférieur strictement tangente B moins tangente A sur B moins A, qui est à son tour inférieur strictement à 1 sur cos carré C. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.